Oh. Garde le mouvement en avant, garde le mouvement en avant. Contrôle. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui il fait très frais et je suis très heureux d'accueillir Alexia qui est une personne qui nous a contactés par internet tout simplement, par le site Cavalier Pro Academy. Alexia se renseignait tout simplement pour une formation cavalier professionnel, puisque Cavalier Pro Academy offre des formations cavalier pro pour devenir cavalier professionnel en immersion, c'est-à-dire ici dans nos installations. Vous avez certainement dû voir Capucine, Axel qui font ces formations-là et qui ne veulent plus nous quitter, donc c'est plutôt bon signe. Et par la même occasion, elle nous a connus par l'intermédiaire de Coach en direct, qui est une émission qui est de plus en plus vue, comme vous le savez tous, et on vous en remercie. Et elle a eu envie de devenir actrice de ce Coach en direct, aujourd'hui pour vous. Alors, je ne connais pas cette jument, qui a 14 ans, je crois, Alexia, Oui, c'est ça? 14 ans. Et toi non plus, je t'ai rencontré hier soir, Ouais. pour la première fois, et que tu es venu avec ton cheval de la région parisienne, je crois. C'est ça. Et bien, l'idée, c'est de voir un petit peu comment on pourrait aider Alexia avec sa jument, puisque elle rencontre un petit peu des problèmes, je crois, de contrôle entre les obstacles. Oui, c'est ça. Hein? Un peu, elle se chauffe assez vite. Voilà. Elle se met assez facilement Donc, on va essayer de voir comment on peut organiser ça pour Alexia et puis pour cette jument. Puis par la même occasion, ça nous fera un test si on va pouvoir lui proposer une formation ou pas du tout. Bon, apparemment, comme elle s'exprime et comme elle m'a écrit, c'est plutôt bien. Maintenant, après, il faut voir si elle a vraiment la motivation et comment on va pouvoir faire, mais je pense que c'est le cas. Voilà, qu'est-ce que tu avais quelque chose à dire? Qu'est-ce qui t'a donné véritablement envie de venir faire ce coach en direct? Ce qui m'a réellement donné envie, c'est déjà quand je suis tombée sur votre site internet, du coup je me suis mise à regarder vos vidéos. Ouais. Et j'en ai regardé énormément, presque toutes je pense. Super, et merci. J'ai vraiment aimé votre approche avec les chevaux et votre démarche pour atteindre votre but, tout ça dans le respect du cheval. Ben, c'est chouette, je te remercie. Alors on va te regarder un petit peu évoluer. Okay, je te connais pas, j'ai pas vu ton cheval travailler, donc je vais te laisser faire au départ. Pendant une petite dizaine de minutes. Tu fais comme si tu étais chez toi. Ok, ça marche. Et puis après on fait un petit peu le point. Ça va? Ouais, allez, parfait. À toi, merci. Merci. Alors donc, si vous êtes comme Alexia, vous avez envie de finalement de participer à une émission de coach en direct, ben vous êtes les bienvenus. Donc vous pouvez vous inscrire soit sur le site cavalier-pro.academy, il y a un formulaire spécial pour ça. Si vous venez de loin ou pas, vous pouvez en profiter pour prévoir une ou deux ou trois ou plus journées de stage avec votre ou vos chevaux. On peut loger vos chevaux, on peut vous loger juste à côté, au bout de la piste, ici, à 350 mètres, il y a un hôtel. Mais n'hésitez pas à venir, à vous faire connaître. C'est un concept qu'on veut développer, puisqu'on nous le demande beaucoup. Et je crois que c'est en rencontrant beaucoup de chevaux, beaucoup de cavaliers différents, qui ont appris de différentes manières, qu'on va pouvoir finalement progresser et faire progresser nos chevaux, tout simplement. Voilà, donc si ça vous passionne, ça vous intéresse, vous êtes vraiment les bienvenus. Même si vous avez un cheval à débourrer, vous voulez faire la première séance de Longraine par exemple, la première séance de montoir, n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a aucun problème. C'est notre métier, on fera ça dans le respect du cheval. Et vous pouvez compter sur nous, tout simplement. Voilà. Alors, ta jument a 14 ans, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Mais elle n'a pas fait grand chose de sa vie. Elle a passé 8 ans au champ. D'accord. À faire de la balade à la plage. Bon.
Mais à 5 ans, elle était presque tout le temps sans faute à 125. Super. Alors on va la laisser faire. Moi, pour moi, déjà, dans un premier temps, je pense qu'en démarrant le travail, il faudrait la laisser plus s'étendre. En plus, c'est une jument qui a des allures un peu raccourcies. Donc c'est en la laissant s'étendre, trouver son équilibre naturellement. La jument va prendre du rebond, trotter un petit peu moins vite aussi. Sa position est plutôt bonne. La jambe est en place. Le corps aussi. Ce qui est plutôt bien. Peut-être au niveau des mains où elle a tendance un peu trop à porter son cheval. Voilà, moi j'aurais tendance à laisser s'étirer mon cheval un peu plus au départ. Tu vas galoper un petit peu dès que tu le sens. Ouais. Alors dans le galop, ce qu'on peut remarquer, c'est que le cheval ne va pas trop chercher de terrain. Ça vient un petit peu, le cheval est comme ça, mais c'est parce qu'il travaille dès le départ trop raccourci. Voilà ce qu'il faudrait commencer quand on détend un cheval, c'est déjà, comme dirait Michel Robert, ne rien leur demander pour commencer. Et là on s'aperçoit que dans le galop, elle creuse fort son dos. Donc le cheval va avoir du mal à se connecter, l'énergie va avoir du mal à se connecter au niveau du dos, puisqu'elle fait un dos creux. Avec la position du cavalier, le dos, c'est quelque part un point d'interrogation à l'envers. Donc le bas du dos doit être relâché pour que le dos du cheval et l'énergie du dos du cheval fonctionnent dans le même sens. Voilà. Parce que ce dos creux fait serrer le genou, écarter les coudes et bloquer les épaules, comme vous pouvez le voir. Ok Alexia, tu viens me voir si tu veux bien. Alors, première analyse, toute simple. Ta position est plutôt bonne, tu vas t'arrêter. Ta position de jambe est plutôt bonne. La position de ton dos est pas bonne. D'accord ? Parce que tu as un dos creux, c'est ce que j'expliquais aux gens qui regardent l'émission, c'est-à-dire que tu creuses ton dos. Alors évidemment, on nous a tous appris à creuser le dos. Oui. Mais c'est une erreur monumentale. D'accord ? La position du dos, du cavalier, il n'y a qu'à regarder les grands cavaliers, c'est un point d'interrogation à l'envers. C'est-à-dire que le bas du dos est relâché. Si le bas du dos est relâché, tout le reste est relâché. Ouais. Si le dos est crispé, tout le reste est crispé. C'est-à-dire que ça te fait serrer les cuisses, ça te fait bloquer les épaules, écarter les coudes. Et de ce fait-là, l'énergie du cheval ne passe plus. Autre chose, je pense que dans un moment de détente, ou déjà au départ, tu devrais lâcher tes rênes, lui foutre la paix. Il ne faut pas me dire oui, il faut le faire. Fous-lui la paix. Okay. Bah, lâche tes rênes. Voilà. Ce cheval, il se demande ce qui lui arrive. Il a besoin avant tout de se libérer. Donc les premières minutes avec ton cheval, c'est de lui demander de s'étirer au maximum, mais surtout pas le faire revenir. Parce qu'il faut d'abord étirer le muscle avant de lui donner de la force. Ouais. D'accord ? Il faut d'abord l'étirer, l'assouplir, pour que ce cheval-là se mette à fonctionner avec tous ses muscles. Parce que là, les muscles qui devraient te porter sous la selle, vu son attitude, c'est impossible qu'ils se mettent à fonctionner. C'est pour ça que ton cheval a des allures raccourcies. Donc comme il a des allures raccourcies, il a quand même du sang. Je
comprends pourquoi il va accélérer entre les barres. Parce que pour compenser cette force qui ne travaille pas, il est obligé de mettre de la vitesse. Donc, première chose, l'étirer. Okay. Et si tu veux relâcher le bas de ton dos, première chose à faire, enlever tes étriers au pas. Et tu vas t'apercevoir, donc tu peux commencer à le faire, et tu vas t'apercevoir que tu vas te relâcher, que ton cheval va se relâcher. Bien t'asseoir sur le gras des fesses, même si tu n'en as pas beaucoup. D'accord ? Et avancer toutes les 3 foulées tes fesses dans la selle, en ayant l'impression que le haut de tes cuisses est trop court. Okay. D'accord ? Il revient bien, tu te réavances, et ainsi de suite. Tu fais ça tous les jours. Pendant l'échauffement, ça prend 10 minutes, et tu vas voir, ton cheval va changer, déjà. Ok ? Okay, merci. Parce que la bonne position, comme disait un de mes entraîneurs, déclenche le bon mouvement qui renvoie la bonne sensation. Ça va ? Ouais. Donc tu vas commencer par marcher 5 minutes, les rênes longues avec ton cheval, pour que ce cheval reprenne un fonctionnement comme il a en liberté. Okay. D'accord ? Puisque notre job, c'est de lui faire refaire ce qu'il était capable de faire en liberté sans toi sur le dos. Ouais. Donc tu le laisses naturel. Ça va ? Okay. Ouais, allez ça au va. pas. Voilà, il faut d'abord que ton cheval s'étire et trouve du confort. Alors évidemment, faire attention quand on est en début de séance, quand on n'a pas les étriers et qu'on est rênes longues, il faut faire attention quand ils sont frais. D'accord ? Mais, voilà, globalement, pense à renverser tes fesses dans ta selle. Toujours bien les t'asseoir sur les ischions. Et bien relâcher ton dos. Pas faire d'efforts. Le principe, l'équitation, c'est la recherche du naturel. Pour toi et pour le cheval. D'accord ? Donc tu fais ça aux 2 mains. Ok, pense à avancer plus souvent tes fesses. Aide-toi du pommeau pour avancer tes fesses vraiment. Que tu aies la sensation que le au-dessus de tes cuisses est trop court. Et ça, le faire tous les jours. Tu prends un type comme Jérôme Desboldam qui a gagné les championnats du monde, les jeux, tout. Même à la détente du barrage des championnats du monde, il était sans étrier. Donc si même eux, ils le font, tous les jours, à chaque fois, c'est qu'il y a des raisons. Ouais. C'est pour rentrer dans le cheval et avoir le plus de liant possible. D'accord ? N'hésite pas à la caresser. C'est le moment d'en profiter pour toi t'assouplir. Si tous les jours, autant de fois que tu pourras. Moi, je le fais tout le temps parce que je suis un bout de bois. Donc si je fais pas ça, ben, je le ressens dans les sauts, dans tout ça. Oui. Ok, là tu as un cheval qui commence à agrandir son pas. Parce que, et il le ralentit d'ailleurs, il ralentit sa cadence. Parce qu'il en a besoin. Donc, avant de les embêter, les étirer. Ok ? Tu vas rechausser tes étriers. Voilà. Et tu vas prendre le trot, comme ça, un tout petit trot de chien, tout doucement, à 2 à l'heure. Mais sans la fermer. Vas-y. Au trot enlevé. Il faut éviter de trotter assis, parce que ça leur fait mal au dos. Voilà. Ok. Donc ce cheval retrouve sa locomotion naturelle, aille réétirer un peu ses antérieurs vers l'avant, essaye de ralentir le trot et étire son bout du nez. Voilà, encore. Ok. Si tu veux, c'est un peu comme au petit déjeuner si on commence à te prendre la tête. Donc quand tu les montes, c'est la même chose. Tu lui fous la paix, tu la laisses s'échauffer. Voilà. Et tu lui demandes rien. Ralentis un petit peu la cadence. N'hésite pas à trotter tout doucement. Parce que de trotter doucement, tu vas amener du rebond. Un cheval qui manque d'impulsion, contrairement à ce qu'on pense, eh ben, il va en prendre.
Et un cheval qui est trop chaud, ça va le calmer. Donc ralentis-le. Encore. Voilà. Pas plus vite que ça. Voilà, et ton cheval, naturellement, comme il est en train de mettre son dos en place, eh ben, il va mettre sa tête à sa bonne place. Regarde, naturellement. Il n'y a rien besoin de plus. Change de main. Attention qu'il n'accélère pas. Ralentis encore ce trot. Oui, ça me va beaucoup mieux que tout à l'heure. Et maintenant, tu vas la faire accélérer juste en avançant tes épaules. Pas toucher avec les jambes. Okay. Donc, allonger la foulée et ralentir en reculant tes épaules. Vas-y, avance tes épaules vers l'encolure. Avance-les. Encore. 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 Sans mettre la jambe. Oh là. Ok, tu vas ralentir juste en te redressant maintenant. Encore, ralentis encore. Encore. Et tu repars vers l'avant. Allez. Oui. Là, elle commence à refonctionner avec ses épaules. Vers l'arrière. Ralentis. Recule encore tes épaules. Encore. Change de main. Et on accélère. Qu'avec les épaules. Allez, allez, allez. Avance encore tes épaules. Accentue au départ. Voilà. Encore. Avance encore tes épaules. N'aie pas peur. Elle ne connaît pas encore le principe. Oui. Oui. Voilà. Et là, on a un cheval qui commence à fonctionner avec son corps. Est-ce que tu le sens? Oui. Bon. Ralentis. Encore. Et accélère. Avance encore tes épaules. Report du poids sur le centre de gravité vers l'avant. Encore, avance tes épaules. Voilà, et on passe d'un mille pattes à un cheval. D'accord? Ouais. Change de main en ralentissant. Change de main. Ouais. Tu vas ralentir et tu vas prendre le galop juste en avançant tes épaules et juste avec ton intention. Comme ça. Okay. Allez, galop. Recule la jambe gauche. Voilà. Et mets-toi en équilibre. Sans te tenir à sa bouche. Là, c'est déjà plus dur, hein? Oui. Creuse pas ton dos. Mets-toi plus près de ton cheval. Tes fesses plus près du cheval. Tu vas accélérer rien qu'en avançant tes épaules. Avance tes épaules. Encore. Penche-toi vers l'avant. Encore. Voilà. Oui. Là, elle galope par rapport à tout à l'heure. Reviens vers l'arrière. Change de main. Elle change pas de pied. Hein. Avance tes épaules. Demande rien. Remets-toi sur le bon pied, repasse au trot. Repasse au trot et galop. Avance tes épaules, creuse pas ton dos. Voilà, et maintenant tu te rassieds dans ta selle. Assieds-toi. Assieds-toi. Et tu ralentis le cheval en levant tes mains.
Oh. Lève un peu tes mains. Allô. Ralentis là. Va vers l'arrière. Encore. Oh. Oh. Encore. Raccourcis tes rênes. T'occupe pas du placé de la tête. Baisse pas les mains. Lève-les au contraire. Voilà, raccourcis encore tes rênes. Et ralentis le galop au maximum. En reculant tes épaules vers l'arrière. Encore. Encore. Voilà. Là, tu as un super galop. Tu le sens? Oui. On passe au trot. Oh. Et repasse au pas. Oh. Lâche tes rênes. Caresse-la. Là, maintenant, tu as un cheval qui fonctionne. Enfin, qui commence. Elle n'a pas ce galop qui pioche comme ça. Elle commençait à se tenir. Donc, il faut les laisser se déplier pour qu'ils puissent fonctionner. D'accord? Ouais. On va enlever le couvre-rein. Ouais. Et on va commencer à faire 2-3 petits sauts. Alors, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est tes mains. Il y a un axe. Tu as dû le voir dans les vidéos. Oui. Axe, épaule, main, bouche. Toi, tu es au-dessous. Donc, quand tu es au-dessous, tu fais descendre le garrot et creuser le dos. Garde tes mains là. Garde ton dos plié. Tes mains un peu plus en l'air. Voilà. Naturel. D'accord? Ok. Tu vas venir lui montrer cet obstacle. Tu vas venir au petit galop, comme ça, assise. Enfin, Ok. sur tes cuisses, tes mains ici, et tu ne fais rien. D'accord? Ok. Tu pousses pas, tires pas, tu restes là. On va voir ce qu'elle fait. Ça va? Dans ce sens-là? Ouais. Ok. Tu t'arrêtes derrière tranquillement. Ok. Rêne un peu plus courte, main un peu plus soutenue, et tu bouges pas. Bouge pas. Bouge pas. Parfait. Oh. Très bien, tu fais la même chose, tu continues sur l'auxerre. Fais vertical, auxerre. Ok. De la même manière. D'accord? Ok. Main devant toi, dans l'axe épaule-main bouche. Bouge pas, tire pas. Voilà, tu gardes tes mains soutenues, c'est tout. Oh. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Là, c'est parfait. Non? Oui. Tu veux quoi de plus? Non, c'est bien. Là. Bah ouais, parce que tu es juste dans la bonne attitude. Ouais. Et il faut la laisser dans cette attitude, elle est super. Bon, ok. D'accord? Ça marche. Si tu la fermes, elle n'a pas de dos. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un gros bide. D'accord? C'est un peu mon problème, on m'a trop fermé, c'est pour ça que je... Bon. Alors, donc, le principe, tu vas faire vertical, auxerre. Bien te remettre là, à ta place ici. Ça, c'est parfait comme position. Ok. D'accord? Tu fais la ligne en descendant, 6 foulées, entre. D'accord? Ok. Tu restes là et tu attends. Mais dès la réception, il faut que tu sois là. D'accord? Ok. Vertical, auxerre Non, et... vertical, non, vertical, auxerre là-bas et la ligne en descendant. Ok. D'accord? 6 foulées. Attention de te concentrer sur l'axe épaule-main-bouche. Et en fonction de ton besoin, c'est les épaules qui vont vers l'avant ou les épaules vers l'arrière. Mais Ok. regarde-moi, les bras, ils plient jamais ou ils se déplient pas, ils restent là. Ok. Vas-y. Remonte encore un peu sur tes rênes. Voilà, garde tes mains un peu soutenues. Bouge pas. Oh. 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 Oh.
Ok. Oh. Tu manques, toi, de sérénité. Ouais. D'accord? Ta jument, elle a envie d'aller, c'est bien. Tu manques de sérénité. Caresse-la, là. Lâche la pression. Lâche la pression. Voilà. Bien. Entre chaque exercice, lâchez la pression. Tu manques de sérénité. Faut vraiment pas que tu te mettes de la jambe. Reste là. Laisse faire. D'accord? Faut pas que tu rebaisses tes mains. Faut bien que tu gardes tes mains dans l'axe épaule-main-bouche qui va obliger ton cheval à tenir son garrot. C'est pas une histoire de force, c'est une histoire d'attitude qui va faire que le garrot va monter un peu plus. C'était pas mal. D'accord? Ok. Alors, cette fois-ci, on va faire la même chose, où tu vas essayer de te tenir dans la même position, mais un tout petit peu en équilibre. Ok. D'accord? Moins assise. Tu commences par celui-là et tu continues. Auxerre. Vertical, auxerre, et après là, cette fois-ci, tu vas tourner ici. Ok. D'accord? Et tu te refais la ligne dans l'autre sens. Je fais la ligne, le double et la ligne. Ok. D'accord. Alors la même chose, reine un peu plus courte, un peu plus en équilibre. Ok. Et bien garder tes mains dans l'axe épaule-main-bouche. Ça, c'est la base. Vas-y. Voilà. Reine plus courte. Reste à ta place, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Oui. Bouge pas. Oui. Oh, 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 oh. Bon. Moi j'aime assez. Je te prends un tout petit peu la main là. Ouais. Et parce que tu te remets pas suffisamment vite à ton travail, d'accord? Tu attends d'être dans l'obstacle pour te redresser, alors que c'est dès ta réception qu'il faut te redresser. Ok. Après tout le reste c'est plutôt bien. Ok. Hein? Caresse. Faire un peu plus haut. Ok. Et là, est-ce que tu as vu? Il n'y a pas besoin d'un camant, il n'y a pas besoin de rien. Oui, hein. D'accord? Mais parce que tu l'as libéré dans la détente. Et Ouais. là, tu dois la libérer en vrai. D'accord? D'accord. Si ton cheval tire, tu l'arrêtes. D'accord? Tu as le droit de t'arrêter pendant le parcours s'il tire. Ok. Faut qu'à 12 mètres de l'obstacle, le cheval ne tire plus. Ok. C'est la règle. Oh. Stop, arrête-toi. Oh. 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 Voilà. Attention. On a monté les obstacles, donc tu regardes pas l'obstacle suivant. Tu regardes l'obstacle que tu es en train de sauter. Ouais. D'où la faute. Quand tu perçois l'obstacle, tu dois déjà regarder le suivant. Ok? Ok. Là, une fois que tu l'as mis dans ton viseur, celui-là, tu le regardes plus. Tu regardes le Cavalier Pro Academy. Une fois que tu as sauté celui-là, que tu as vu le Cavalier Pro Academy, tu regardes l'Auxerre. Et ainsi de suite. Allez. Ce qui va vouloir dire que des fois, il faudra que tu tournes ton regard.
Oh. Non, c'est pas vrai. Continue, continue. Cercle à gauche, recommence ton auxerre, c'est pas très grave. Rebaisse pas tes mains, reste à ta place. Bien, caresse. Oh. Oh. Bon, pas mal du tout. Des petits détails qui viennent de toi, Oui. pas de ton cheval, d'accord? C'est, tu penses des fois trop tard à ce que tu vas faire, parce que tu penses encore trop au saut que tu vas faire. Donc ça, c'est du métier. Hein? Oui. Allez dans ce sens-là. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Je sais pas si c'est un grand intérêt de le refaire une fois. Moi, je crois que c'est un bon souvenir. C'est déjà une évolution, je crois, dans ce que tu as fait. Et avec 3 petits conseils, bah, ça t'a apporté des solutions, il me semble. Oui, déjà. Hein? Voilà. Donc, écoute, moi, je trouve ça plutôt pas mal. J'aurais bien refait juste une seule chose, c'est juste là-bas, cette ligne-là avec le double, et cette ligne-là, pour que tu aies plus de... ton cheval soit... Évidemment, la deuxième ligne, là, il faut que ce soit dans cette partie-là où ton cheval soit revenu confortable. Parce que s'il t'emmène dans cette partie-là, il va t'emmener encore plus dans l'autre partie. Ouais. Alors pourquoi on refait le double? Parce que le double, ça va la réouvrir un petit peu. Ok. Donc je veux bien que tu recommences. Vertical là-bas, vertical, le double comme tu viens de le monter, donc 4, etc. Ça c'était super. Tu as continué bien droit, c'était bien. Pense à retravailler un peu ton cheval, à le redécontracter. Bien prendre le temps qu'il s'articule sur cet auxerre. Reprendre le contrôle tout de suite. Et pareil après, pas attendre d'être encastré dans la barre pour réagir. Contrôler dès la réception. Ça va? Okay. Ça va. Go. Garde le mouvement en avant, garde le mouvement en avant. Contrôle. Parfait, voilà. Ok? Oui. Caresse ton cheval, trotte-le, les rênes longues. Trotte-le, 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 trotte-le. Les rênes longues. Caresse-le. Ben voilà, enfin moi... Des petits détails. Hein? Ok. Oh. Remets-lui le couvre-rein. Bon ben voilà. Une petite expérience qui se termine plutôt pas mal. Ouais. Un cheval sympathique qui avait besoin de se libérer un petit peu, comme on a pu le voir. Ouais. Hein? Parce qu'en fait, après simplifier toutes les choses, une équitation plutôt juste. Maintenant, il faut que tu aies plus confiance en toi. Et surtout, te mettre dans la tête de monter d'une manière mathématique, c'est-à-dire faire toujours les abords de la même manière, avoir la même attitude, et à ce moment-là, bah, les chevaux se calent dessus, et ce qui va te permettre d'avoir des résultats mathématiques et de la faire progresser. Ouais. Mais elle est intéressante, malgré son âge, et elle est généreuse, elle est respectueuse, elle a on peut encore l'améliorer, la rendre plus souple, donc il faut continuer dans cette voie, je crois. Voilà, maintenant ce qui est intéressant, c'est de savoir ton ressenti par rapport à d'habitude. J'ai vraiment eu des sensations top dans sa locomotion. Ouais. J'ai vraiment senti une différence, même rien qu'à l'abord des obstacles, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, on l'a libéré, d'accord? Donc la base, c'est d'abord de les libérer, de leur faire confiance, de les laisser exister, les remettre au naturel, et puis ensuite... leur amener des petites choses, mais d'abord
étirer, relâcher le muscle pour qu'il se relâche intérieurement et surtout donner la possibilité à toute la chaîne musculaire de fonctionner. Ouais. Voilà, ça c'est, je crois, c'est ce que je crois, ce que je préconise. Et Super. visiblement, ça a été super. En tous les cas, merci Ouais. d'être venu. Merci à vous. Hein, Et cette puis, séance. si tu veux rentrer en formation chez nous, tu es la bienvenue. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut, hein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non.